Hello guys! J'espère que ça va bien. Moi, ça va super bien parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un animal que j'aime vraiment beaucoup et il s'appelle le rat. Donc, si jamais ça vous intéresse d'en apprendre un petit peu plus sur les petites bêtes que vous voyez ici, eh bien, continuez à regarder. Donc, je me suis fait un petit aide-mémoire, donc ça se peut que je regarde plus en bas. Mais je vais essayer de vous regarder le plus possible parce que je connais les réponses. C'est juste que je vais être sûre de ne pas oublier des points que j'aimerais vous parler. Alors, c'est parti. Premièrement, je vais vous présenter mes petits bébés ici. Donc, elle, c'est Carla. C'est un rat Rex. Donc, à moitié nue. Parce qu'il y a un petit peu de poil, là, je ne sais pas si vous voyez, là. Elle n'est pas tout à fait nue. Donc, elle a un petit peu de poil aussi dans son visage. Elle est un peu créative. C'est une rate d'animalerie. Et je vais vous dire ça là, quand je vais vous expliquer les animaleries et tout ça, et les élevages, la différence dans la vidéo. Mais quand ils viennent d'animalerie, ils sont souvent plus stressés que ceux qui viennent d'élevage ou que vous avez eu une portée à la maison. Ensuite, celle-là ici, justement, c'est une rate que j'ai eue d'une portée à la maison. Là, je sais pas ce qu'elle a. Elle est vraiment créative aujourd'hui. Mais elle s'appelle Rose. Et ouais, c'est ça. Elle est née à la maison, donc elle est très gentille. C'est un petit rat parfait. Puis elle a déjà eu une portée, elle aussi. On n'est pas des élevages, on ne préconise pas du tout de faire des portées de rats. C'est des accidents, toutes les portées qu'on a eues. Donc, je veux pas qu'il y ait un débat en commentaire sur les portées. Moi, je suis vraiment contre ça. Il y a beaucoup de rats qui sont à adopter un petit peu partout. Donc, ne faites pas ça. Si jamais ça vous tente de voir des bébés rats, ben, allez voir des vidéos sur Internet de les autres qui en font. Mais n'en faites pas. En plus, ça peut être dangereux pour les bébés et pour les mamans. Alors, voilà. Petite parenthèse fermée. Donc, Rosie et Carla. Donc, il va rester sur moi tout le long de la vidéo. J'avais envie de vous faire comme une petite surprise. Bon, alors ensuite, j'aimerais vous dire que les rats, leur espérance de vie, c'est 2 à 3 ans. Fait que si jamais vous voulez adopter un rat, attendez-vous pas à ce que il reste avec vous beaucoup d'années. Parce que c'est ça, la plupart du temps, même 3 ans, c'est dur. Si jamais les conditions de vie sont là et tout, ça se peut qu'ils durent jusqu'à 4 ans. Ça se peut qu'ils vivent jusqu'à 4 ans, excusez. Mais prenez pas ça pour acquis parce que la plupart du temps, c'est 2 ans et demi, l'espérance de vie du rat. Après ça, l'habitation des rats, c'est pas comme les hamsters ou les souris, c'est quand même assez différent. Il faut une grande cage. Là, je vais vous mettre des photos ici ou ici. Là. Dans le fond, ça vous prend vraiment une grande cage. Je vais vous montrer à peu près le format minimum qu'il vous faut. Mais sinon, ouais, ça prend quand même assez grand. Donc, si vous pensez que ça prend pas de place parce que c'est tout petit, adoptez pas de rat parce que ça a besoin de beaucoup de place, beaucoup de sorties. Et il faut leur donner beaucoup d'attention. Ces petites bêtes-là sont très intelligentes. Ils peuvent tomber très vite en dépression si on s'en occupe pas très bien. Voilà. Et ensuite, ça vous prend de l'argent parce que pour décorer les cages en tant que telles, ça vous prend des petites couvertures, ça vous prend des packs, ça vous prend de l'argent pour la nourriture. Si jamais ils tombent malades, il faut que vous puissiez aller chez le vétérinaire. Il y a beaucoup de budget associé aux petits ratons. Oui, le rat en tant que tel coûte environ 15 $, mais le reste, c'est plutôt cher. Et en parlant de ça, il y a la différence là, avec les rats d'animalerie et les rats d'élevage. Les rats d'élevage vont coûter plus aux alentours de 30 à 40 $, mais c'est normal parce que eux, c'est des élevages éthiques. Donc, ils font pas des bébés consanguins, ils font attention à l'élevage, que ce soit des parents en santé, des bons gènes, puis ils font pas n'importe quoi. C'est pas élevé en gros comme les grossistes qui fournissent les animaleries. Donc, préconisez surtout les élevages ou aller sur les bons coins, Marketplace et Kijiji, les endroits comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des portées et qui savent pas quoi faire après ça, des bébés. Donc ça, c'est pas mal plus éthique d'aller aider un peu une personne qui s'en sort mal, aller adopter ses rats, ne pas en acheter, parce que s'il en vend, il va recommencer. Donc s'il fait ça pour de l'argent, vous voulez pas encourager ça. Donc c'est ça, donnez jamais de l'argent à quelqu'un pour un animal, à moins que ce soit un animal de race comme un chien, ça, un chat. Je peux comprendre les élevages, il faut que ça sorte, il faut que ça... Les élevages, c'est normal que ça coûte de l'argent parce qu'ils font attention aux lignées. Mais c'est ça, animalerie, le moins possible. Et si vous allez sur le Bon Coin ou Marketplace, tout ça, ben ne payez pas pour un animal. Donc sinon, ça va contribuer à ce qu'il y en abandonne d'autres. Et c'est pas ça qu'on veut. Bon,
Ensuite, l'habitat, ouais, c'est ça. C'est comme un petit chat. Donc, en miniature, mettons, ça y prend comme un petit appartement avec une petite litière en coin, avec tout sauf du bois. Fait que, mettons, vous avez beaucoup de choix là, dans les hamsters ou dans les souris. Là. C'est comme, je vais vous mettre ici une photo, là, c'est comme du bedding, c'est du papier. En tout cas, je vais vous montrer des images de ce qui pourrait être mis dans la litière des rats, parce que ça peut être propre un rat si vous, au début, si vous l'entraînez en ramassant ses excréments, puis en les mettant dans sa litière, bien, ça va l'entraîner à être propre. Puis vous pouvez aussi mettre une pierre. Si vous mettez une pierre dans sa litière, il va souvent aller faire pipi dessus. On ne sait pas pourquoi, mais c'est aphrodisiaque pour un rat, une pierre, je sais pas. Faut qu'il aille faire pipi dessus. Voilà. Fait que, petit truc, mettez une pierre, une grosse pierre quand même. Là. Puis ça peut en même temps faire ses griffes, donc c'est très bon de mettre ça dans sa cage. Après ça, une roue. Une roue, c'est très bon pour un rat parce que ça court beaucoup. Et je vous dis, là, la roue, premièrement, mettez pas la cage dans votre chambre parce que vous allez entendre la roue toute la nuit. Puis c'est plate d'y enlever parce que vous n'êtes pas capable de dormir. Mettez-la dans une autre pièce que vous ne dormez pas. Accrochez-y des hamacs, je vais vous mettre des images, là, des hamacs, des petits anneaux, des petites décorations que vous pouvez acheter au Dollarama. Je vais vous mettre plein d'exemples de cages qui sont possibles de faire. C'est super beau, c'est super plaisant à faire. Vous pouvez même embarquer vos enfants là-dedans. Ils vont adorer décorer avec vous pour les rats. Ça aime vraiment n'importe quoi. Les petites cachettes, vous pouvez même recycler vos boîtes de céréales ou des trucs comme ça. C'est ça. Si vous l'entraînez à être propre, ben votre cage va quand même rester propre et vous allez juste pouvoir nettoyer le surplus avec une petite balayeuse ou quelque chose comme ça. Puis vous faites le grand ménage, je dirais, aux 2 semaines. Donc vous videz la litière et vous lavez tous les petits objets pour commencer. Donc vous pouvez refaire la cage plusieurs fois par mois. Donc c'est super plaisant, c'est super agréable à faire. Puis pour le rat, c'est super comme entraînement. Ça lui permet de découvrir d'autres activités. Vous pouvez lui mettre aussi des bacs de fouilles ou qu'on met dedans de la terre, pas de pesticides. On peut lui mettre de la fibre de coco. On peut lui mettre d'autres textures de litière pour qu'il puisse juste fouiller et s'amuser. Mais les rats, ils vont pas creuser beaucoup, ils vont plus chercher leur nourriture. Fait que vous pouvez mettre un peu de nourriture à l'intérieur. Ça va les entraîner un petit peu parce que ça leur fait travailler leur cerveau. Ensuite, vous pouvez leur faire des petits jeux à l'extérieur. Vous pouvez leur faire un petit enclos. En fait, c'est conseillé de faire ça, là, de ne pas les laisser juste dans leur cage. Donc, un petit enclos, vous mettez des jeux qui n'ont pas dans leur cage dedans. Vous mettez un petit peu de petite gâterie et tout ça. Comme gâterie, là, justement, vous pourriez leur offrir des petits fruits séchés, des légumes séchés. Ça aime beaucoup ça, les rats, c'est super pour eux. Pas de foin, pas de paille, c'est pas bon, ça sert à rien, c'est pas bon pour le rat, le foin. Pas de trucs poussiéreux, parce qu'ils sont très sensibles à la poussière, ils ont un nez très fragile. C'est fragile quand même, ces petites bêtes-là, mais elles sont faites fortes. Vous allez voir, là, si jamais vous en avez. En tout cas, bon, pour l'eau, vous pouvez leur mettre un bol d'eau. C'est sûr qu'il va le salir souvent, mais pour lui, c'est plus ergonomique. Un bol d'eau. Puis si vous le changez tous les jours, ben, c'est parfait, il va rester frais. Puis tandis que si vous lui donnez un biberon, il ne pourra peut-être pas s'hydrater comme il veut. Fait que ça sera peut-être pas assez pour lui. Fait qu'il va de temps avoir soif. Bref, c'est à votre choix de mettre un biberon ou pas, mais moi, je ne le conseille pas. Je conseille plus des petits abreuvoirs à oiseaux. C'est comme, vous avez une petite réserve d'eau, puis vous avez comme un mini cube pour que l'eau puisse se couler dedans. Puis en tout cas, ça fait comme un petit bol d'eau, mais il y a une petite réserve. En tout cas, ça, je conseille ça pour les rats qui sont très propres, comme les femelles et tout ça. Puis sinon, ben, essayez le bol d'eau, vous allez pouvoir le changer à chaque jour. Donc, si vous avez des mâles qui sont un peu plus sales, ben, faites-le. Ouais, en parlant de ça, c'est différent, là, les mâles et les femelles. Vous allez voir, là, il y en a qui sont beaucoup plus sales chez les mâles que les femelles. En tout cas, selon mon expérience, les femelles ont réussi à garder leur environnement beaucoup plus propre et ils sont beaucoup plus propres que les mâles. Donc ça, c'est à voir quand vous allez choisir un mâle ou une femelle. Donc, de regarder le sexe. Et ensuite, pour l'alimentation, j'ai oublié de vous dire, c'est des omnivores, mais à tendance granivore. Donc, oui, ils peuvent manger vos restes de table et tout ça, mais c'est un peu trop salé ce qu'on mange, un peu trop sucré, donc le moins possible. Seulement une fois de temps en temps, juste pour les gâter. Mais sinon, là, je dirais plus, c'est ça, beaucoup de graines dans leur alimentation. Ce que moi, je conseille, ce que je donne à mes rats depuis toujours, c'est ça ici. Donc, c'est l'alimentation la plus complète. Donc, vous pouvez la trouver dans toutes les animaleries environ. Donc,
Voilà, c'est la parfaite alimentation pour les rats, donc juste à acheter ça ici. D'habitude, ils adorent ça et vous garnissez avec, mettons, des noix ou des petites coquilles. Des noix avec des coquilles, ils adorent ouvrir ça, des petits légumes, des fruits un peu tous les jours, puis vos rats vont être très heureux. Après ça, la différence entre les mâles et les femelles, là, je peux vous montrer. Une femelle, ça va être un petit peu plus petit, donc ça, c'est ma plus grosse femelle. Les rats nus vont être encore plus petites, donc ça, voilà, on voit qu'elle est beaucoup plus petite. Ensuite, eux, ils n'ont pas de testicules, donc ça, c'est la différence là, pour reconnaître un mâle d'une femelle. Vous allez tout de suite voir pour les mâles, là, il y a 2 grosses couilles qui dépassent ici. Ici, on voit bien qu'il n'y a rien, donc c'est une femelle. Les mâles, je ne vais pas vous les montrer parce que là, j'ai des femelles, donc j'ai pas envie de prendre de risques. Mais j'ai 2 autres mâles. Donc j'ai 3 femelles et 2 mâles. Là, je vous montre 2 de mes femelles qui étaient en sortie. L'autre, elle dort, donc je ne vais pas la déranger. Les rats sont surtout nocturnes ou crépusculaires. Donc vous allez les voir surtout en rentrant de l'école, mettons, si vous êtes jeune, ou tôt le matin avant de partir, ou parce que sinon, ça va être plus la nuit qu'ils vont jouer. En parlant de ça, je conseille aussi, je conseille aussi souvent les rats aux enfants. En tout cas, pas nécessairement seulement les enfants. Je veux que les parents aient un peu d'autorité sur un animal quand même. On peut pas laisser aux enfants complètement la responsabilité d'un être vivant. C'est pas très éthique. Mais je trouve que c'est le meilleur animal pour un enfant. J'ai déjà eu des souris, des hamsters quand j'étais jeune, puis j'y connaissais rien, puis ils sont morts après un mois. Là. Mais une fois que je me suis informée étant adulte, je me suis rendu compte qu'un hamster ou une souris, c'est plus compliqué à gérer. C'est pas mal plus solitaire, donc ça n'a pas besoin de se faire toucher, de se faire prendre, puis ça donne pas de lien avec son maître, tandis qu'un rat, ça peut créer un fort lien avec son maître, ça peut vraiment être attaché à son maître, puis l'enfant peut vraiment développer un lien et une relation. Là. Ça mord pas, c'est très gentil. Puis s'il vit avec d'autres congénères, donc pas seul, il développera pas de dépression au moins. Donc si l'enfant s'en occupe pas tous les jours, ben, il sera pas seul, il va pouvoir s'amuser avec ses congénères. Mais le plus possible, il faut que l'enfant s'en occupe. Puis c'est ça que les rats vont aimer, puisque les enfants ils vont vouloir jouer avec. Puis les rats, ils adorent l'interaction, ils aiment être avec les humains. C'est comme si les rats, les rats d'élevage et tout ça, ils se prenaient comme un peu comme des humains. J'ai vu des rats même pas aimer leurs congénères, mais plus aimer les humains. Donc c'est vraiment un animal à humain. Donc j'ai aucunement peur avec un enfant. C'est assez grand, c'est pas trop fragile. Ils peuvent le traîner sur leurs épaules. Ça peut être très le fun. J'ai déjà fait du vélo avec un rat. Je vous le conseille pas. Ça peut être dangereux pour le rat. Mais bon, j'étais insouciante et jeune. Donc, je l'ai déjà fait. Mais à quel point les rats sont faits forts. Ouais, c'est ça. Une portée de rat aussi à ne pas faire. Mais ça dure un mois environ. Donc, c'est rapide. Donc, si jamais vous mettez un couple ensemble, soyez assurés que vous allez avoir des bébés après un mois. Ça prend 2 secondes puis c'est fait. Ne pas le faire, s'il vous plaît. Si jamais vous voulez absolument une vidéo tuto sur les bébés, je le ferai, mais je conseille vraiment pas de faire des portées en particulier. Voilà, petite parenthèse fermée. Pour les sorties à l'extérieur, moi je le fais. Je sors souvent mes animaux à l'extérieur, les rats, les chiens, les chats et tout ça. Il y en a qui n'aiment pas ça, il y en a qui disent à cause des prédateurs et les vermines qu'ils peuvent avoir et tout ça, de bien traiter votre rat si vous le faites, donc aux puces et tout ça, de surveiller s'il n'y a pas des problèmes de peau, puis des trucs qui peuvent venir après une sortie. Et tout le temps le surveiller en sortie pour pas que les prédateurs comme les oiseaux, les aigles et tout ça les attaquent puis partent avec. Donc c'est ça la plupart du temps qui fait peur aux gens quand on sort notre animal. Mais vous pouvez lui mettre un petit harnais, vous pouvez le mettre dans un petit enclos fermé, tout ça, et ça peut vous rassurer. Vous pouvez le faire en toute sécurité dans votre cours sur un gazon. Les rats, ils adorent sortir, donc moi je conseille de ne pas les priver de ça. Peut-être que vous allez être un peu craintif puis avoir peur, mais je crois que ça vaut la peine. Ils vivent que 3 ans. Donc moi je trouve ça bien de les sortir à l'extérieur. Bref. Ça, c'est votre avis, c'est la mienne, et vous faites ce que vous en voulez avec ça. Je passe au prochain point. Donc, l'intégration, si tu as un nouveau rat, mettons, tu as un rat chez toi, puis tu veux en intégrer un autre, je vous conseille d'avoir des femelles, parce que les femelles, ça se fait beaucoup plus facilement. Souvent, quand j'ai voulu intégrer des mâles ensemble, ça n'a pas fonctionné. Souvent, ils sont territoriales, les hormones embarquent et tout ça. Surtout si vous avez et des mâles et des femelles, ça va encore plus monter les hormones de vos mâles. Donc, ils vont encore moins vouloir se faire intégrer à d'autres colonies, à d'autres mâles. Donc, ça, le moins possible pour les mâles. Mais pour les femelles, il n'y a vraiment pas de problème. Ils s'entendent super bien ensemble. J'ai beaucoup fait d'intégration dans ma vie. Donc, si vous allez voir des vidéos d'intégration sur le web, vous allez en trouver plusieurs.
Mais ça prend du temps. Ça prend à peu près un mois à intégrer des femelles à notre groupe qu'on a présentement. Mettons que vous en avez d'autres et que vous allez les intégrer. Ça prend au moins un mois. Ça prend des terrains neutres. Ça prend... C'est difficile, mais la plupart du temps, ça fonctionne. Puis quand vous connaissez bien vos rats, c'est plus facile de voir s'ils vont bien s'entendre ou pas. Donc, avant d'adopter d'autres rats, toujours faire une intégration pour voir si ça va fonctionner. Donc, ça serait pas de devoir aller les reporter. Donc, c'est ça. Toujours prendre en considération que ça risque de pas fonctionner. Et pour les mâles, ben là, prenez encore plus vos précautions. J'ai eu des mâles qui ont tué des bébés parce qu'on a essayé de faire l'intégration de bébés avec d'autres mâles. Donc, ouais, faites attention à ça. C'est déjà arrivé et ça fait mal de voir un rat mourir comme ça. Surtout un bébé. Ensuite, je voulais revenir un peu sur la dépression chez les rats. Comme je l'ai dit, les rats, c'est un animal très intelligent. Donc, si vous ne trouvez pas de partenaire et que vous n'en occupez pas suffisamment, même, trouvez-y un partenaire. Sa vie, c'est grégaire, ça a besoin de gens autour de lui, ça a besoin de d'autres compagnons. De toujours les garder en plusieurs, s'il vous plaît. Ça peut être dépressif, ça peut vous mordre, ça peut devenir agressif. Donc, ne pas faire ça jamais à un rat, ok? Ça a besoin d'attention, ça a besoin de vous et ça a besoin de compagnons. Et sur ce, je voulais vous dire, le rat, c'est un animal vraiment magnifique et merveilleux qui est souvent mal connu. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vais vous mettre tout au long de la vidéo des images de ce que je vous ai parlé et peut-être bien à la fin des images de mes rats à moi. Donc là, j'en ai 5. J'ai eu beaucoup de décès cette année. Mais bon, c'est comme ça. Les rats, ça ne vit pas longtemps. Et on s'attache facilement à ces petites bêtes-là. Donc, si jamais vous êtes trop sensible, attachez-vous pas. Ben, je veux dire, adoptez-en pas parce que vous allez vraiment pleurer beaucoup. Et c'est ça. Donc, les rats, si jamais ça vous intéresse, allez en adopter parce que ça vaut la peine. C'est un des meilleurs animaux que je connaisse. Et c'est fait même pour les enfants et pour les familles. Donc, c'est génial le rat et c'est mal connu. Donc, partagez ma vidéo et ça va faire connaître le rat à plus de gens qui ont des préjugés sur les rats. Et sur ce, abonnez-vous et laissez un commentaire pour d'autres vidéos. Et je vous aime, prenez soin de vous. Bye!